Il existe un désert si vaste qu'il pourrait engloutir des pays entiers. Et en ce moment même, il s'étend. Imaginez le plus grand désert chaud de la planète, le Sahara. Une mer de sable infini, où presque rien ne pousse, et où le soleil brûle tout ce qu'il touche. Maintenant, imaginez-le en mouvement, progressant année après année, grignotant les terres agricoles, asséchant les puits et chassant des familles de terres que leurs ancêtres cultivaient depuis des générations. Pour ceux qui vivent en bordure sud de ce désert, ce n'est pas une menace lointaine. Ça se passe juste devant chez eux. Alors, ils ont eu une idée audacieuse pour riposter. Non pas avec du béton ou de l'acier, mais avec quelque chose de vivant. Ils ont décidé de faire pousser un mur d'arbres. On l'appelle la Grande Muraille Verte. Et c'est l'un des projets environnementaux les plus ambitieux jamais tentés par l'humanité. Le but est de tracer une bande vivante de forêts, de prairies et de terres agricoles sur toute la largeur de l'Afrique, environ 8000 km, de la côte atlantique à l'ouest jusqu'à la mer Rouge à l'est. Si ça marche, ça pourrait repousser le désert, redonner vie à des terres ruinées et donner à des millions de gens une raison de rester chez eux. Mais il y a un problème. Presque 20 ans après, la muraille a pris un énorme retard. Et de plus en plus de scientifiques se posent tout bas une question dérangeante. Deviendra-t-elle l'un des plus grands succès environnementaux de l'histoire ou le plus grand projet inachevé que le monde ait jamais connu? Eh bien, décortiquons ça. Le rêve est né d'un homme, Thomas Sankara, le leader révolutionnaire du Burkina Faso, qu'on surnommait parfois le Che Guevara de l'Afrique. Il imaginait la végétation repousser le sable. Sankara a été assassiné en 1987, mais son idée ne s'est pas éteinte avec lui. En 2007, l'Union africaine, une organisation qui représente des pays de tout le continent, a officiellement lancé le projet. Ils lui ont donné un nom complet, l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Ce mot, Sahel, a son importance, alors expliquons-le. Le Sahel est une large bande de terres arides qui traverse l'Afrique, juste en dessous du Sahara. Voyez ça comme une zone frontière, trop sèche pour être une jungle luxuriante, mais pas tout à fait un désert non plus. Elle se situe entre le sable au nord et les savanes vertes au sud. Pour des millions de gens, cette bande fragile est un foyer, et c'est exactement là que le désert gagne du terrain. La vie au Sahel a toujours été rude, mais elle devient de plus en plus dure. De longues sécheresses, des pluies imprévisibles et l'avancée du désert ont peu à peu vidé le sol de toute vie. Quand une terre perd ainsi sa richesse, quand elle ne fait presque plus rien pousser, les experts parlent de terre dégradée. À mesure que le bon sol disparaît, les récoltes échouent. Quand les récoltes échouent, les gens ont faim. Et quand les familles ne peuvent plus se nourrir, beaucoup sont forcés de plier bagages et de partir chercher un endroit meilleur. La Grande Muraille Verte a été conçue pour briser ce cercle. Une terre saine retient l'eau, produit de la nourriture et empêche le sol de s'envoler. Pour une famille d'agriculteurs, ça peut faire la différence entre une récolte pleine et une récolte vide. Alors, c'est là que l'histoire devient intéressante. Le plan d'origine était simple. Planter une longue ligne d'arbres ininterrompue d'environ 8000 km de long sur 15 de large en travers du continent. Mais les scientifiques ont émis des réserves. Une simple bande d'arbres, ont-ils prévenu, finirait sans doute par dépérir dans des conditions aussi brutales. Elle ne survivrait pas assez longtemps pour changer vraiment quoi que ce soit. Ce dont la Terre avait réellement besoin, c'était de soins plus intelligents et plus variés, en la soignant morceau par morceau, selon les besoins de chaque zone. Alors, le projet a changé de forme. Aujourd'hui, c'est moins un mur unique qu'une immense mosaïque. À certains endroits, ça veut dire planter des arbres. À d'autres, restaurer des prairies, faire revivre des zones humides, enseigner de meilleures méthodes agricoles, capter l'eau de pluie avant qu'elle ne s'évapore et ramener à la vie des sols morts. Plus de 20 nations africaines sont désormais impliquées, aux côtés d'organisations internationales qui apportent argent et expertise. Les objectifs pour l'année 2030 sont vertigineux. Le plan est de restaurer 100 millions d'hectares de terres ruinées, soit une superficie à peu près équivalente à celle de l'Égypte. Il vise aussi à retirer 250 millions de tonnes de dioxyde de carbone de l'air. Une petite explication. Le dioxyde de carbone est ce gaz invisible qui piège la chaleur et alimente le changement climatique. Et les plantes en croissance l'absorbent naturellement tout au long de leur vie. En plus de ça, le projet espère créer 10 millions d'emplois verts, du travail rémunéré et stable lié à la plantation, à l'agriculture et à l'entretien des terres restaurées.
Alors, où en est-on vraiment? Eh bien, honnêtement, le bilan est mitigé. Il y a eu de vrais progrès. Le Sénégal a planté des millions d'arbres. L'Éthiopie a restauré des millions d'hectares grâce à des programmes massifs. Des pays comme le Nigeria et le Niger ont diffusé de meilleures pratiques agricoles sur d'immenses zones. Au total, les estimations récentes suggèrent qu'environ 18 millions d'hectares ont été restaurés jusqu'ici. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. La vérité plus dure, c'est que le projet est très loin d'être là où il aurait dû en être. Un bilan réalisé en 2020, à plus de la moitié du délai, a révélé qu'à peine moins de 20% de l'objectif avait été atteint. Et une étude de 2025 a examiné de près des images satellites de la portion sénégalaise du mur. Sur 36 zones qui avaient été plantées, une seule était plus verte qu'elle ne l'aurait été si les humains l'avaient simplement laissée tranquille. Une grande partie du problème, c'est l'argent. Environ 14 milliards de dollars avaient été promis pour financer la Grande Muraille Verte. Mais début 2023, seuls 2,5 milliards de dollars environ étaient réellement arrivés. Un écart énorme entre ce qui avait été promis et ce qui a été versé. Et même l'argent qui arrive n'atteint souvent pas les gens qui font le vrai travail. Les chercheurs à l'origine de cette étude de 2025 l'ont dit sans détour. Les annonces de financement colossales et les grandes campagnes de plantation spectaculaires ont l'air impressionnantes. Mais elles relèvent plus des grands gestes que des résultats durables. Ce qui change vraiment des vies, ont-ils constaté, ce sont les choses ordinaires et sans éclat. Des emplois stables, des jardins communautaires, l'accès aux soins. Tant que les promesses tape à l'œil ne se transformeront pas en soutien quotidien, préviennent-ils, la muraille risque de rester un mirage. Bon, voyons le bon côté. Voici une note d'espoir. L'Afrique n'est pas le seul endroit à tenter ça. À l'autre bout du monde, la Chine construit sa propre muraille verte depuis presque 50 ans pour freiner l'avancée de ses déserts. Depuis 1978, le pays a planté un nombre stupéfiant de 66 milliards d'arbres. Le couvert forestier de ces régions est passé de 5 à 14%, et il a aidé à étouffer les tempêtes de sable qui ensevelissaient autrefois les villes voisines. Mais même le succès de la Chine a livré une leçon. Les scientifiques ont découvert que les forêts plantées poussent vite durant leur première décennie, ce qui les rend excellentes pour absorber rapidement le carbone. Les forêts sauvages et naturelles poussent plus lentement, mais elles durent, stockant le carbone régulièrement sur le très long terme. Alors la leçon, on ne peut pas forcer la nature en jetant des arbres au sol et en s'en allant. Une vraie restauration demande de la patience, de la planification et du temps. Alors, où en est la Grande Muraille Verte d'Afrique ? C'est déjà l'une des plus vastes tentatives jamais menées sur Terre pour soigner des terres abîmées. Et ce qui la rend spéciale, c'est de savoir qui fait le travail. Pas seulement des gouvernements lointains, mais les agriculteurs et les communautés qui ont tout à perdre, plantant et entretenant la terre de leurs propres mains. Si ça réussit, ça pourrait devenir un modèle pour sauver les paysages arides et mourants du monde entier. Si ça échoue, ça deviendra un avertissement sur les grandes promesses jamais tenues. Un mur de terre vivante de 8000 km de long n'allait jamais surgir en une seule saison. Mais lentement, de façon irrégulière, contre toute attente, il continue de grandir. La seule question qui reste, c'est de savoir si ça peut grandir assez vite.